Bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 pour ce nouveau point de l'actualité. En marge de sa visite de travail en Belgique, le président Alassane Ouattara a échangé hier mercredi avec la directrice générale du Fonds monétaire international FMI. Le point de cette rencontre avec Kristalina Georgieva nous est proposé par Mama Traoré. Chaleureuse retrouvaille entre le président Alassane Ouattara et la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Des retrouvailles à la hauteur de la dynamique coopération qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et le FMI sur le plan économique, coopération largement évoquée lors de cet entretien. Nous avons eu une très bonne discussion. La situation économique de Côte d'Ivoire, la situation particulièrement le Sahel et la coopération entre nous. Nous avons discuté la nécessité d'augmenter la production de vaccins en Afrique. C'était une opportunité de dire merci pour le leadership économique et politique dans les régions. Quant au chef de l'État, il a tenu à rendre hommage à la patronne du FMI. Je voudrais dire à Madame la Directrice Générale toute notre gratitude. Vous savez, pendant 10 ans, nous avons travaillé avec le Fonds monétaire international. Et depuis qu'elle est arrivée, les concours à la Côte d'Ivoire ont été multipliés par X. Et c'est grâce à cela que nous sommes en mesure de financer tous ces projets que vous voyez et également de financer notre économie et de réduire la pauvreté. Au terme d'une mission virtuelle effectuée à Abidjan du 25 janvier au 3 février dernier, le FMI avait attesté de la résilience de l'économie ivoirienne face à la pandémie de Covid-19. La Côte d'Ivoire accueille la 7e édition de la conférence mondiale de cajou. Elle se tient conjointement avec les Journées nationales des exportateurs de cajou. Cette année, le thème « Soutenir la croissance du secteur de la noix de cajou en Afrique grâce à la transformation de la production et à l'exportation de la noix de cajou ». L'objectif étant de rendre plus compétitive la filière anacarde. Plus de 2500 participants venus des pays producteurs de noix de cajou y prennent part ici à Abidjan. Les travaux ont été ouverts par le Premier ministre Patrick Hachi. La France et ses alliés européens et le Canada ont annoncé aujourd'hui, 17 février, un retrait coordonné de leurs forces militaires présentes au Mali dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes. Les tensions diplomatiques de ces dernières semaines entre Paris et Bamako ont abouti à cette décision. Une décision qui survient à l'heure où les attaques terroristes inquiètent la sous-région ouest-africaine. Le dossier international de ce 20h se penche sur l'impact de ce retrait dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Nouvelles avancées dans la lutte contre le coronavirus, précisément sur le continent africain. Une usine mobile de 12 conteneurs va être installée au Rwanda et au Sénégal afin de fabriquer le vaccin sur place à partir du deuxième trimestre de cette année 2022. Et les premières doses devraient être disponibles 12 mois plus tard. C'est un processus très accéléré car ouvrir une usine traditionnelle de ce type prendrait au moins 3 années. Au Canada, le Premier ministre de l'Ontario a annoncé que le passeport vaccinal va être levé à partir du 1er mars dans sa province. Cette zone est l'épicentre de la contestation anti-mesures sanitaires depuis fin janvier. Il ajoute qu'à partir du 17 février, toutes les jauges seront supprimées, sauf dans les salles de concert, les théâtres et les événements sportifs qui seront plafonnés à 50%. Cette mesure prend donc effet à compter d'aujourd'hui. Un plan de réouverture rendu possible grâce à la baisse des hospitalisations et du nombre de cas. La majorité des habitants étant déjà vaccinés et le pic du variant Omicron désormais passé.
Et puis pour terminer, les tensions entre les États-Unis et la Russie qui ne semblent pas se résorber, bien au contraire. Moscou a expulsé le numéro 2 de l'ambassade des États-Unis de son territoire. Le département d'État américain dénonce une escalade sur fond de crise autour de l'Ukraine et appelle la Russie à mettre fin à ces expulsions sans fondement de diplomatie. Et elle ajoute déjà à l'annonce aussi des ripostes. Merci de nous suivre sur RTI 1 et je vous retrouve avec grand plaisir à 20h. D'ici là, l'actualité dans nos régions, c'est tout de suite.